Interviene nuestra compañera Elena de París y de AIR y trabajadora social. Muchas gracias. Salut à toutes et à tous. Moi, je suis Elena, je suis éducatrice spécialisée. Un de ces nombreux métiers du secteur social. C'est un domaine qui est considéré comme corporatiste, peu mobilisable, et il serait compliqué à comprendre parce qu'on travaille dans le public, dans le privé. On a X ministères qui nous encadrent et autant de conventions collectives. Alors, il y a plein de gens qui ont abandonné et ça explique un peu rapidement comment est-ce que nous, le travail militant, il est conséquent dans ce secteur-là. On a très vite... Plus lentement. On a très vite constaté la faiblesse monumentale des syndicats dans notre secteur. Et pour autant, une colère sourde qui continuait de monter et de monter. C'est pour ça qu'en 2017, on monte un collectif qui tend à réunir toutes les luttes dans le secteur social. Sans mandat syndical, on va de boîte en boîte, on va d'école en école, de grève en grève, à Paris et partout en France, sans jamais demander aucune autorisation. Et chacune de ces expériences, chacune de ces assemblées générales permettent à nos collègues de comprendre l'importance de taper tous ensemble sur le même clou et de construire nos luttes à la base. C'est comme ça qu'en 2018, on appelle aux premières rencontres nationales du travail social en lutte. 3 ans plus tard, après de nombreuses démonstrations de lutte, on impose à nos syndicats d'appeler de façon unitaire, sous l'impulsion des collectifs, à une grève. Le 7 décembre 2021, ça devient la plus grosse journée de grève depuis 40 ans en France dans notre secteur. Plus de 80 000 manifestants partout en France, 10 000 à Paris. C'était juste énorme. C'est l'occasion de montrer à notre camp qu'on peut gagner, même si c'est les miettes d'une prime qui aura été rattrapée par l'inflation. Pourtant, ce qu'on voit, c'est que les syndicats, ils n'ont toujours pas pris leurs responsabilités, refusant d'appeler à des grèves durables, à des grèves majoritaires, et rechignant toujours à participer au cadre d'auto-organisation. Pourtant, nos patrons, eux, ils s'organisent. Nexem, c'est le MEDEF du travail social, il ne cesse de s'organiser. Il se déresponsabilise sur le gouvernement en mangeant à la même table que ceux-là. Il milite activement contre nos conditions de vie, de travail, d'accompagnement en nous précarisant. Il tente de faire usage de nos propres méthodes en nous appelant à manifester sur notre temps de travail et en étant payés. Oui, c'est vrai. Notre intervention à nous, militants du quotidien, des militants révolutionnaires, c'est de continuer à lutter en toute indépendance de classe. Depuis 2021, on continue notre politique de regroupement. Interpro, retraite, on a construit tout ça ensemble, sortant de notre place sectorielle. Le constat, c'est que la colère, elle continue de monter, parce que les étudiants, par exemple, du secteur social, ils viennent remplacer nos collègues qui sont en burn-out pendant leur stage. Sauf que, ils sont payés 4,35 € de l'heure, quoi. Et qu'à l'issue de leurs études, au bout de 3 ans, ils touchent 90 € de plus que le SMIC. Tu m'étonnes qu'ils soient contents de leurs conditions de travail. En plus, cette précarité, gouvernement et patrons, ils enclenchent un chantier monumental de destruction contre nos conventions collectives, les baisses de budget, les privatisations et surtout une offensive sur toutes les aides sociales qui sont scandaleuses. Ces offensives-là, elles touchent l'ensemble de notre camp social. Par exemple, la loi Darmanin-Le Pen, les réformes chômage, l'obligation de travail pour le RSA. Tout ça, c'est en plus dans un contexte de montée contre l'extrême droite. Et pourtant, de façon interprofessionnelle comme sectorielle, la seule réponse, c'est de voter le nouveau Front populaire. Nous, c'était pas ça notre perspective pour les travailleurs. Et le travail de ces dernières années, il nous a permis de tisser un réseau sur lequel on doit absolument continuer de s'appuyer et qui prouve qu'en fait, on ne peut compter que sur nous-mêmes, mais qui prouve que c'est possible de le faire. Et ça, c'est la démonstration qu'il va falloir continuer de donner confiance à nos collègues sur la force collective, de notre capacité à défendre notre camp et d'aller chercher de nouveaux droits. On est convaincus que boîte par boîte, secteur par secteur et bien au-delà, la force des travailleurs, c'est la grève.